Le président du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré le 8 juillet à Khartoum l'envoyé spécial de l'Union africaine pour le Soudan, Mohamed Belaïch, afin d'évoquer les efforts de paix et la réouverture prochaine du bureau de liaison de l'Union africaine dans la capitale. Les échanges ont porté sur les perspectives d'un cessez-le-feu, les défis sécuritaires et la reprise d'un processus politique inclusif. L'Union africaine, qui coordonne un mécanisme de médiation réunissant notamment l'ONU, l'Union européenne, l'IGAD et la Ligue arabe, prévoit de nouvelles consultations entre les acteurs politiques soudanais d'ici la fin du mois de juillet. Le 8 juillet 2026, lors des assemblées de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la Tanzanie a réaffirmé sa volonté de renforcer son système de propriété intellectuelle pour stimuler l'innovation, l'emploi et la croissance. Soutenue par de nouvelles réformes dans la loi de finances 2026 et le Written Laws Act 2026, cette stratégie vise à attirer les investissements, améliorer la compétitivité des entreprises et accompagner la transition vers une économie fondée sur l'innovation, notamment grâce aux nouveaux fonds dédiés aux start-up numériques. Un an après son entrée en vigueur, l'accord de partenariat économique entre le Kenya et l'Union européenne affiche des résultats encourageants. Les échanges commerciaux bilatéraux ont progressé de 20%, atteignant un volume annuel de 3,8 milliards de dollars. L'Union européenne conforte ainsi sa place de premier marché d'exportation du Kenya, notamment grâce aux produits agricoles. Le pays est aujourd'hui le principal fournisseur de fleurs coupées du marché européen, représentant plus de 40% des importations du secteur. Cette dynamique témoigne du renforcement des relations économiques entre Nairobi et Bruxelles et des opportunités offertes par l'accord pour les exportateurs kenyans. La Somalie a approuvé le 9 juillet 2026 un protocole d'accord maritime avec l'Égypte visant à moderniser ses infrastructures portuaires et à renforcer sa compétitivité maritime. Adopté en Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre Hamza Abdi Barre, ce partenariat s'inscrit dans le plan national de transformation NTP 2025-2029 et intervient après la ratification de 15 accords maritimes internationaux. Mogadiscio ambitionne ainsi de mieux valoriser sa position stratégique sur le corridor de Bab al-Mandab où transite près de 14% du commerce mondial, avec notamment le projet d'un futur port international doté d'une zone de libre-échange. La Fédération rwandaise de football a annoncé que les clubs de la BK Pro League devront désormais s'acquitter de 2 millions de francs rwandais pour l'enregistrement de chaque joueur étranger à chaque saison. Cette mesure qui s'inscrit dans un nouveau cadre réglementaire applicable à partir de l'exercice 2026-2027 vise à harmoniser les procédures d'inscription via le système FIFA Connect et à renforcer le respect des règles. La fédération impose également de nouvelles exigences administratives, limite le nombre de joueurs prêtés et oblige chaque club à aligner au moins 3 joueurs de moins de 21 ans par match afin de favoriser le développement des jeunes talents.